Bienvenue à tous et merci de suivre ce nouveau rendez-vous de Football Planet sur Africa News, votre chaîne préférée. Mon nom est Juliette Bawa pour ce rendez-vous hebdomadaire. Dans cette édition, toute l'équipe de la FIFA au Nigeria. Pourquoi faire? Nous en saurons davantage dans les prochaines minutes de ce programme passionnant. Nous avons également la Coupe des moins de 20 ans en action et nous ferons un tour du côté du Mali. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino et Fatma Samoura ont rencontré les patrons de 17 fédérations africaines de football au Nigeria. Et l'ordre du jour portait bien évidemment sur le football dans la région. Nous sommes en ligne avec Kweshi Nyanchachi, président de la Fédération ghanéenne de football association, qui se trouve actuellement à Abuja. Il revient sur le déroulé de cet événement. Merci de nous retrouver, Kweshi. Que faut-il retenir de cette rencontre et comment voyez-vous la réaction de la FIFA? La Fédération nigériane de football a invité le président de la FIFA et nous a également tous invités à venir discuter et évaluer les programmes de développement qui se déroulent ici. Ce fut une grande occasion pour nous de rencontrer le président et de discuter de nos problèmes communs avec lui. Dites-moi sur quoi portaient les discussions et quels sont les points centraux qui ont pu intéresser les patrons des fédérations africaines de football. Il nous a exhortés à le soutenir et nous lui avons également assuré de notre soutien à lui et à chaque membre de la fédération, prodiguer des conseils pour résoudre les problèmes concernant son pays. Mais le thème général était de savoir comment la FIFA pourrait soutenir un vieux rêve pour développer ce jeu. Avec l'augmentation des finances, les soutiens attendaient d'être libérés, mais l'argent n'a pas encore été libéré. Et l'autre question concerne le comité d'éthique de la FIFA qui a récemment eu lieu là-bas. Mon attente est qu'il y ait plus de financement maintenant. La FIFA donne plus d'argent et j'espère qu'il sera utilisé efficacement afin que nous puissions tirer le maximum d'avantages. Et je pense que nous travaillons tous ensemble pour nous assurer d'obtenir ces sommes pour développer nos fédérations respectives. Quand vous regardez autour de vous, pensez-vous qu'il y ait ou non un sentiment général de contentement et de quel œil les patrons des fédérations voient Infantino et Fatma comme individualité et comme responsables de la FIFA? Tout le monde était heureux. Je pense qu'ils vont retourner dans leur pays plus satisfaits. Et ils sentent qu'ils ont un rapport avec le président qui est ouvert et ils peuvent toujours discuter de leurs problèmes avec lui. Je suis aussi heureux avec lui et j'espère que ce rapport va nous aider à développer ce sport de retour au Ghana. Merci Kweshi Nyanchachi d'avoir été avec nous sur Football Planet. Elles sont nombreuses les équipes en lice pour la 20e édition du championnat de football des U20 qui va se jouer en Zambie en fin d'année prochaine. Le septuple vainqueur de cette compétition, le Nigeria, a été battu par une étonnante équipe du Soudan. Nous avons recensé les meilleurs moments de cette rencontre. Bien, nous avons eu la réaction de Malik Mohamed, qui est le chef de la délégation de l'équipe soudanaise de football. Nous avons également discuté avec le sélectionneur nigérian Emmanuel Amunike. Nous sommes venus avec notre ambition. C'est une équipe des jeunes avec leurs ambitions aussi. Nous savons et nous savions déjà que le Nigeria est une très grande équipe et que nous devions nous battre. Ce fut un match difficile. Ces joueurs sont jeunes et talentueux. Tout ce que nous leur souhaitons, c'est une bonne suite de carrière. Ils doivent continuer à grandir en tant que joueurs et nous espérons qu'ils seront utiles à la nation le moment venu. Même lorsque nous menions au score par 2 contre 1 dès le départ, nous n'étions pas en mesure de gérer le jeu en notre faveur. Nous avons concédé des buts faciles, ce qui ne devrait normalement pas se produire. Mais comme je l'ai dit, en matière de football, tout est possible. Nous assumons cette responsabilité et regardons vers l'avant.
Toujours à propos de ces éliminatoires, une victoire d'un but à domicile n'a pas été suffisante pour l'équipe ghanéenne. La seule équipe africaine à avoir remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2009 avait trop de retard à rattraper. La défaite du match aller lui a été fatale. L'entraîneur Didi Dramani admet une grosse déception. Je ne considère pas cela comme un échec parce que même dans le développement humain, il y a des moments où les choses ne marchent pas comme vous l'auriez souhaité pour relever les défis et les difficultés en face. Je crois que nous ne sommes pas parvenus à réaliser ce que nous avions prévu. Mais de là à dire que nous avons échoué, je ne le dirai pas. Parce que certains de ces garçons n'ont jamais eu l'occasion d'aller aussi loin. Mais maintenant, ils ont acquis de l'expérience. Bien, écoutons à présent l'entraîneur du Sénégal, Joseph Koto, lui très content de cette qualification. Nous avons une bonne équipe capable de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, nous irons pour représenter notre pays. Vous voyez, il n'y a aucun professionnel dans notre équipe. J'ai choisi seulement des joueurs locaux, Nous avons beaucoup de joueurs en Europe, mais je ne voulais pas les sélectionner. Vous savez pourquoi? Parce que les joueurs locaux ont plus de motivation que ces joueurs basés à l'étranger en Coupe d'Afrique des Nations. Et avant que ce moment n'arrive, nous avons beaucoup de temps pour nous préparer. Si ces joueurs viennent s'entraîner avec nous avant, je les prendrai. Mais s'ils viennent 5 ou 10 jours avant le match, je ne vais pas les prendre. Bien, en attendant de voir les acteurs sur le terrain, voici les équipes qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires respectifs. Sur vos écrans, les sélections qualifiées pour cette 20e édition de la CAN des U20. Il est temps de prendre la direction du Mali où se joue le championnat de football des cadets dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a récemment été lancé. Un championnat initié par la Fédération malienne de football et qui verra 14 équipes prendre part à cette compétition. La Fédération malienne de football a lancé son tout premier championnat de football cadet. Cette compétition lancée en période de vacances scolaires met aux prises 14 équipes venues de tout le pays. L'équipe de Mopti, ville située à 650 km de Bamako, était opposée à celle de Kayes, une autre équipe de l'ouest du pays. Au-delà du résultat sportif, ce match d'ouverture apparaît comme le début d'un accomplissement pour ces encadreurs de l'ombre. Pour moi, le plus important, ce n'est pas tellement de gagner, mais surtout, c'est de pouvoir amener les enfants vraiment à jouer au ballon à un tel niveau. Parce que je sais que certainement, il y a certains éléments de mon petit, peut-être qu'ils ne sont jamais arrivés à Bamako, qui n'ont jamais joué sur le synthétique, donc ce sera plus motivant pour eux. Le Mali a arraché son premier trophée continental grâce à une équipe de cadets. C'est donc pour concrétiser ses ambitions futures que la FMF a mis sur pied un championnat propre aux moins de 17 ans. L'objectif visé sur le plan purement politique et stratégique, c'est de pouvoir mettre les bases du football malien. Parce que l'avenir, c'est les enfants. Et quelqu'un qui veut aller loin, qui prépare ta monture. Ce championnat permettra à la fédération d'avoir une base plus élargie de joueurs ne venant pas essentiellement de la capitale. Des talents, il y en a sur l'ensemble du territoire et ce championnat sera aussi l'occasion de déceler de nouveaux talents. Une aubaine pour les dirigeants sportifs, mais aussi du spectacle pour les spectateurs. C'est vraiment une belle initiative comme ça. Si cela peut être pérennisé, vraiment, j'encourage la fédération. Notons que ce championnat a été entièrement financé par la FIFA à hauteur de $50 000. Bien, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission de Football Planet sur Africa News. Toute l'équipe vous remercie de votre aimable attention. Rendez-vous pris pour la prochaine édition. Mon nom est Juliette Bawa. Restez avec nous.